Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un verset qui nous décrit une étape par laquelle l'être humain est passé, une étape par laquelle toi t'es passé, tes parents ainsi que tout le monde. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, la ta'lamuna shay'a, dénués de tout savoir. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Ce verset-là nous montre que si aujourd'hui tu as la capacité de réfléchir, de voir, d'écouter et de connaître certaines choses, eh bien sache que ça n'a pas toujours été le cas. On est donc tous passés par une étape pendant laquelle on ne connaissait rien. Alors maintenant, essaye de réfléchir un petit peu avec moi. Très souvent, on n'ose pas mépriser ou nous sentir supérieurs à une personne qui nous a enseigné quelque chose, à ceux qui nous ont appris à parler, appris à écrire, appris à compter, à marcher, à courir ou même à conduire. La moindre des choses, c'est de se comporter vis-à-vis de ces gens-là en étant reconnaissant, en leur disant merci. Eh bien, dis-toi que Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, c'est lui qui t'a tout appris alors que tu ne connaissais rien. Et en particulier, il t'a appris les choses les plus simples qui sont écouter, voir et réfléchir. Sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas écouter. Sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas voir. Et sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas réfléchir. Donc la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire merci. Alors bien évidemment, merci, ça ne se dit pas uniquement avec la bouche. Ça se dit aussi avec le cœur, mais également avec les oreilles et avec les yeux. Et oui, tu as bien entendu, on doit dire merci avec les oreilles et dire merci avec les yeux. Bon alors c'est quoi ces histoires-là? Comment on peut dire merci avec les oreilles et avec les yeux? Eh bien sache que Ibn Qayyim rahimahullah nous dit que chaque membre de ton corps est concerné par une obligation et un interdit. C'est-à-dire que tes oreilles et tes yeux sont concernés par des obligations et des interdits. Faire, ne pas faire. Tes oreilles sont notamment concernées par l'obligation d'écouter la vérité, l'obligation d'écouter les conseils, d'écouter le Coran, etc. Et tes yeux sont, par exemple, concernés par de nombreux interdits. Le fait de baisser les yeux pour ne pas tomber dans la fornication, le fait de ne pas espionner pour ne pas voler. Et regarde comment Allah Azza wa Jal nous a créés avec sagesse. C'est plus facile pour toi de fermer les yeux que de te boucher les oreilles, car il y a beaucoup d'interdits liés à la vue. Et donc, tu n'as pas d'excuse, c'est facile pour toi de baisser les yeux, de fermer les yeux face à l'interdit. Par contre, tes oreilles, eh bien, tu en as besoin tout le temps. Tout d'abord pour croire en l'invisible, pour écouter le Coran, un rappel ou un conseil, eh bien, tu en as besoin tout le temps. Qu'il fasse jour ou nuit, tu dois écouter. Même dans l'obscurité, tu peux utiliser tes oreilles. En fait, tes oreilles et tes yeux sont un prêt d'Allah Azza wa Jal et tu seras questionné là-dessus sur la bonne ou mauvaise utilisation le jour de la résurrection. Dis-toi qu'il y a des gens qui sont sourds et donc muets, alors que toi t'écoutes cette vidéo, donc il faut dire merci. Tu dois dire merci en écoutant la vérité. Tu dois dire merci en écoutant par exemple le Coran ainsi qu'en le lisant. Dis-toi aussi qu'il y a des gens qui sont aveugles. Donc dis merci en ne regardant pas l'interdit. Et dis-toi que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que Allah Azza wa Jal dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit. » C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, ici, il ne va te faire écouter que ce que lui aime. Et il va te faire voir que ce que lui aime. Ainsi, un des moyens d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal au niveau de ton ouïe et de ta vue, eh bien c'est de faire des actes surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, il t'aime. Allah Azza wa Jal, il t'a dit de faire 5 prières, toi tu en fais encore plus, tu pries la nuit. Tu apprends le Coran, Allah Azza wa Jal, il t'a obligé à apprendre Surat al-Fatiha, une sourate qui fait 7 versets, mais toi comme tu aimes Allah Azza wa Jal, tu fais plus, tu fais des actes surrogatoires, tu lis plusieurs pages de Coran par jour, tu essaies de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal en apprenant sa parole afin d'être aimé par le Seigneur de l'univers et d'être reconnaissant pour tous ses bienfaits.